Bonjour à tous, je m'appelle Nina, je suis au CFA BTP de Méjeanne-les-Alès depuis 4 ans. C'est ma 2e année de BP électricité et je suis votre nouvelle présentatrice pour la série Mayada. Je vais vous faire un petit récap de tout ce qui s'est passé parce que maintenant on est à l'épisode 3. Jingle. Précédemment, nous avons vu les grandes étapes qui ont posé les bases du projet, de la phase de programmation, où tout a commencé en définissant usages et contraintes à l'APS et l'APD qui ont donné forme et consistance au futur bâtiment. Le permis de construire a été déposé pendant que les bureaux d'études techniques planchaient sur les aspects gros œuvres et second œuvre. En parallèle, nos partenaires du lycée Léonard de Vinci à Montpellier et des l'UIT de Nîmes ont joué un rôle clé. Les uns ont échangé avec nos apprentis sur l'esquisse, quand les autres réalisaient des essais sur la terre crue, validant l'idée d'utiliser la terre du projet comme matériau de construction. Une collaboration technique et pédagogique aussi passionnante qu'utile. Depuis, l'aventure s'est intensifiée. La conduite de gaz enterrée sur le site a bousculé nos plans et a imposé des ajustements, notamment sur l'implantation du bâtiment. De plus, l'étude de sol a révélé un terrain très argileux nécessitant des fondations profondes avec des pieux qui descendent à plus de 8 mètres de profondeur. Malgré ces défis, notre équipe a surmonté chaque obstacle avec brio. Le terrassement a été réalisé par une entreprise spécialisée qui a foré, ferraillé et coulé plus d'une 40aine de pieux. Le résultat, un projet solide mené tambour battant par une équipe et des apprentis au top, dont notre CFA tire une immense fierté. C'est bon, le petit récap vous a fait du bien? Alors aujourd'hui, on va parler implantation et formation terre crue avec mon ami Bastien. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Donc là, il n'y a personne pour m'aider quoi avec leur truc jaune. Donc je vais aller voir là-bas, tiens. Les plans s'envolent et pourtant le bâtiment, il est balèze. Alors, si je me trompe pas, ça, c'est les points d'implantation. Eh ben, je crois qu'il va prendre du temps, hein. Bastien a vraiment bien choisi son moment pour aller faire sa formation terre cuite ou terre crue, je ne sais pas. Je vais vous laisser avec lui, il vous en dira plus. Vous vous souvenez du dernier épisode sur la paille? Aujourd'hui, on va parler de la terre. En ce moment même, juste derrière dans l'atelier, il y a une double formation de construction en Adobe ou BTC qui est en train de se dérouler. C'est super important parce qu'on sait tous que la terre a des propriétés, notamment la régulation de l'hydrométrie. Et ça répond favorablement à l'ER 2020. Moi, il faut savoir que je suis maçon, mais c'est pas du tout des techniques que je connais. Donc j'ai hâte de découvrir ce qui s'y passe et apprendre plein de trucs. D'ailleurs, je vois que ça a commencé. Je n'ai pas envie de me faire engueuler, j'y vais vite. Merci beaucoup. Je m'appelle Marie Jamin, je viens de la région toulousaine. Je me consacre du coup plus particulièrement à la formation professionnelle des adultes. Et c'est dans ce cadre-là donc que j'ai été sollicitée par les copains et copines de la SCOP 3PECO en charge de l'organisation de cette formation de formateurs au CFA de Méjeanne. Ce projet Mayada, c'est quand même un projet au niveau national, je dirais, qui est remarquable. Vraiment, parce qu'il allie en même temps, on va dire, l'exigence d'un bâtiment en éco-construction avec l'usage de matériaux biosourcés qui répond vraiment aux exigences aujourd'hui environnementales, en tous les cas, et climatiques. Et la deuxième chose intéressante, c'est l'aspect, bien sûr, d'inclure et d'impliquer les jeunes apprentis dans la réalisation de ce bâtiment dans lequel ils vont vivre. On a consacré 2 jours plus à la pratique. Hier, on a produit des briques, des adobes et des briques de terre compressée. Aujourd'hui, on les met en œuvre et on va essayer de consacrer la journée de mercredi, justement, à prendre un peu du recul sur ce qu'on a fait, analyser un peu ce qu'on a fait et voir comment on peut utiliser déjà ça avec nos jeunes en apprentissage. La brique de terre crue, donc ou brique de terre compressée, BTC, et l'adobe sont utilisés depuis des milliers d'années. L'idée, c'est d'utiliser ce matériau qui est intéressant du point de vue de l'environnement, puisque c'est un matériau qui est à proximité, qui peut être utilisé tel quel,
mais sous certaines contraintes. L'objectif est à terme de nous permettre de réaliser soit des briques, soit des adobes pour une partie de l'éclosion du projet. Pour pouvoir réaliser des briques ou des adobes, il faut quand même que la terre contienne de l'argile, puisque en fait l'argile va être le liant qui va permettre justement la stabilité du matériau. Il s'agit d'acculturer ce matériau-là, cette culture constructive, et en même temps de leur dire, voilà, vous allez être en responsabilité de groupes de jeunes apprenants qui vont, eux, être amenés, dans les années qui viennent, à construire avec ces matériaux-là. Hein. On est vraiment dans le développement des matériaux biosourcés, géosourcés. Donc peut-être que leur entreprise aujourd'hui continue le bâtiment conventionnel, mais dans 10 ans, ça ne sera pas la même chose et ils seront déjà en âge et en compétences pour peut-être monter leur propre boîte ou en tous les cas réaliser des chantiers, être en responsabilité de chantier avec ce matériau-là. Bon, quitte à être là, je vais aller voir Gabi et Eric qui vont me dire peut-être un peu plus sur l'implantation et sur mon nouvel ami jaune on sait toujours pas ce que c'est ce truc au final. Hein. Allez, c'est parti. Quand on parle d'implantation de bâtiments, on va matérialiser le bâtiment sur le terrain, tout simplement, à l'aide de plans d'exécution. Le début, c'est de faire venir un géomètre, ce qu'on a fait ici, qui nous a mis 4 points principaux, donc pour avoir des repères. Et grâce à ces 4 points, nous pouvons implanter le reste du bâtiment. Donc on a installé une lunette de visée pour reprendre les altimétries NGF et les répercuter sur les poteaux que nous avons mis en place à l'intérieur du bâtiment, afin d'avoir la hauteur du bâtiment et de pouvoir mettre toutes les chaises d'implantation au même niveau. Il y a l'intervention aussi de l'unité de Montpellier, qui est là, qui est venue avec des théodolites et une station d'implantation pour participer à l'implantation du projet et puis voilà, nous aider à le réaliser. Alors on est venu réaliser une implantation où il va s'agir en gros de passer des points symbolisés sur un plan AutoCAD ou même maquette 3D Revit directement au point sur chantier. Principalement on utilise le théodolite, mais c'est vrai que là on a aussi l'occasion de tester la station robotisée qu'on utilise quand même souvent moins, on va dire. Elle a l'avantage de pouvoir se mettre en station toute seule, c'est-à-dire elle va pouvoir se positionner à partir de points qu'on va lui donner directement sur une tablette et elle saura nous dire directement où on doit se positionner de façon précise, puisque si on a des points précis, elle arrive à se positionner à plus ou moins 5 mm. Donc on est sur quelque chose quand même de précis. Déjà, l'installation n'est pas évidente du théodolite. Elle demande quand même de la connaissance et de prendre du temps. Ça permet de travailler, de faire des calculs au niveau des rotations de la machine. Voilà. Mais c'est bien, je pense, pour l'apprentissage des jeunes, de commencer par ça déjà et de voir le fonctionnement. On n'a pas le droit de se tromper, donc on recommence. On recontrôle et on recontrôle. C'est bien, même si 2 personnes le font. 2 personnes différentes pour être sûr de... Voilà. Parce que là, ça parle d'une implantation définitive, donc on n'a pas le droit à l'erreur. Merci pour les explications, j'ai tout compris, j'espère que vous aussi. Et au final, je comprends pourquoi ça prend du temps à l'implantation, parce que c'est vraiment une partie minutieuse et c'est très important pour les fondations. Je pense qu'on a tout vu et puis on en a appris beaucoup, alors on se retrouve pour l'épisode 4. Mayada 100% énergie positive!